bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan de lecture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan de lecture. Lectures qui ont eu lieu donc au mois d'août et de septembre. Voilà, parce qu'en général j'essaie de programmer mes vidéos à l'avance. Donc j'ai pas mal de bouquins dont je voulais vous parler. Donc on va commencer tout de suite. Donc, j'ai une note, on marque poisson rouge. Donc on va commencer par le tome 2 d'Agatha Raisin. Donc Remède de cheval. Donc le synopsis, Agatha Raisin, s'intégrant peu à peu à son petit village, fait la connaissance de Paul, le vétérinaire, qui ne semble pas insensible à ses charmes. Mais celui-ci est retrouvé mort, victime d'une injection de tranquillisant destinée au cheval de Lord Pendlebury. Agatha ne croit pas à l'accident et prend l'enquête en main. Son nouveau voisin, le colonel Massé, d'habitude distant, accepte de l'aider. Donc je continue sur ma joyeuse lancée avec le personnage d'Agatha Raisin. Je vous préviens tout de suite, je ne lis pas les tomes à la suite, je vais y arriver, afin de ne pas me dégoûter. Donc je lis d'autres choses entre deux, mais bon, j'aime toujours autant cette saga. Le personnage d'Agatha est vraiment intéressant et attachant. Surtout que l'on voit apparaître une certaine sensibilité chez elle. Alors que dans le tome 1, c'est plutôt nana un peu revêche. Bref, si vous n'avez jamais encore lu de tome de cette saga, je vous invite vraiment à la découvrir. Deuxième livre que j'ai lu, Midnight Sun de Stephenie Meyer. Alors, pour la petite histoire, j'ai lu toute la saga Twilight, les 4 tomes, il y a quelques années, limite à la sortie. J'ai vu tous les films, après je sais que c'est pas mal critiqué, moi j'ai aimé les livres et j'ai aimé les films. Globalement je trouvais que c'était assez bon. Après c'est pas non plus the big littérature, mais c'est pas mal. Donc là j'étais contente que sorte ce tome du point de vue d'Edouard. Donc je vais vous lire le synopsis, c'est l'histoire d'un lycéen pas banal. Edouard est d'une beauté qui frôle l'absurde, mais ce n'est pas ça qui fait sa non-banalité, quoique ça y participe. En vérité, c'est un vampire. Ça, en même temps, tout le monde le sait. Il vit avec sa famille, composée de ses frères et sœurs, donc Jasper, Alice, Rosalie et Emmett. d'Esmée, sa mère, et de Carlyle, son père, qui est médecin. La particularité de cette famille de vampires, ils sont végétariens, et oui, ils ont appris à résister à l'appel de la chasse des humains et se nourrissent d'animaux sauvages comme les ours et les cerfs. Mais la vie d'Edouard va être chamboulée par l'arrivée de Isabella Swan, donc Bella, qui emménage chez son père, Charlie, le chef policier de la ville. Premièrement, elle attire son attention car il n'arrive pas à lire ses pensées. Certains vampires ont des dons particuliers, Edouard, lui, peut lire dans les pensées de n'importe qui. Seulement pas elle pour une raison inconnue. Deuxièmement, le parfum du sang de la jeune fille est inexplicablement irrésistible. Comment dire ? C'est à chier. Je suis désolée, mais non, je me demande encore pourquoi je l'ai lu en fait. Enfin si, je sais pourquoi, parce que voilà, j'avais envie de voir les trucs, le côté d'histoire de son point de vue, mais je vais faire un jeu de mots hyper pourri, mais tant pis. C'est d'un ennui mortel. Mais je me suis fait chier, ennuyer, enfin tout ce que vous voulez, de la première page à la dernière page. Je sais même pas si je l'ai fini en fait. Maintenant, en y réfléchissant, je suis pas sûre. C'est... En fait, j'ai pas retrouvé ce peps et ce charme qu'il y avait dans les 4 premiers tomes. Là, franchement, c'est plat. C'est long, c'est tortueux, mais limite on frôle la masturbation mentale en fait. Non, franchement, à part vouloir vendre des livres et faire de l'argent, je vois pas. On a beau s'appeler Stephenie Meyer, parfois, ça peut être merdique aussi. Après, vous avez le droit d'avoir aimé. Je suis désolée si vous avez aimé, mais écrire pour écrire, ouais, il aurait mieux fait de s'abstenir de l'écrire. Enfin, pas de l'écrire, mais de
sortir et d'éditer ce bouquin, franchement. Bon, enfin bref, lecture à oublier d'urgence. Donc après, on va partir... Je vais y arriver. On va parler d'un autre livre. Saisis ta chance, Calypso de Valérie Lavallée. Donc Valérie Lavallée, elle a... Alors j'adore la suivre sur Instagram. Son compte Instagram, c'est... Allô Maman Dodo, un truc comme ça. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. De toute façon, je mettrai les liens de tous les livres dans la barre d'infos. Ne jamais, jamais l'avoir rencontré. Voilà ce que voudrait Calypso en ce beau matin de novembre, alors qu'elle pense à sa récente rupture avec Yann. Yann est l'homme de sa vie et il l'a quitté. Brutalement, une blessure qui jette une ombre sur tout le reste de sa vie si parfaite. Plongée dans ses pensées, Calypso ne voit pas venir la voiture qui la percute, violemment. Cela pourrait être la fin de l'histoire. Ce n'est que le début, car le choc l'a projeté 6 mois plus tôt, dans une vie à laquelle Yann n'appartient pas encore. Tout est possible. Et Calypso va devoir saisir sa chance pour tenter de réécrire l'histoire, son histoire. Une merveilleuse comédie romantique au ton enjoué, vif et résolument moderne, dans laquelle amour et amitié tiennent des places essentielles. Irrésistible Calypso. Alors, mon avis, l'idée de départ, elle est géniale. Franchement, l'histoire commençait bien, une nana sympa, pétillante, une histoire qui semble bien partie, un concept sympa de réécrire son histoire et de saisir sa chance. Paf, paf, poum, poum, c'est retombé comme un soufflet à un moment. C'est super long, ennuyeux et pas super bien écrit. Je suis désolée parce que c'est une nana que j'aime beaucoup. Ça me fait mal au ventre de dire ça, mais je parle de l'auteur du livre. C'est une personne que j'apprécie, mais là, franchement, bah ouais. Comme quoi, je suis désolée, je vais dire un truc hyper... Ça me fait mal au ventre de le dire, mais on peut pas s'improviser écrivain, quoi. Enfin, c'est pas donné à tout le monde d'écrire un bouquin. Moi, je sais que perso, j'en serais pas capable. Même si j'en ai envie, hein, mais honnêtement, c'est quelque chose qui me ferait super plaisir d'écrire un livre, mais... Il y a un moment, je crois qu'il faut que chacun reste à sa place. Et voilà. Et c'était bien parti, mais je sais pas. Ça... Je sais pas ce qui s'est passé à un moment. Je sais pas. Mais encore une fois, je le répète, ça me fait mal au ventre de le dire. De dire ça. Et la fin, non mais... C'est n'importe quoi. C'est vraiment à zapper. J'adore ce genre de roman feel-good, de romance contemporaine, mais là, c'était lourd, c'était long. Bref. C'est un peu, voilà, un peu du même acabit de Midnight Sun. Midnight Sun, faut oublier. C'est dommage, parce que, voilà, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément sur les réseaux. Je ne l'ai jamais rencontrée, hein, c'est juste je la suis sur les réseaux, point, ça s'arrête là. Mais là, ça me fait mal au ventre de dire ça, quoi. Mais vraiment, parce que voilà. Mais bon, c'est tout, après on peut pas tout aimer, mais là, voilà, je suis super déçue. J'attendais, je sais pas, je me suis dit, vu comment elle est sur les réseaux, j'attendais beaucoup de ce livre, et là, voilà. Ça n'a pas passé. Bon, c'est pas grave, passons, oublions cette lecture. Donc, je vais vous parler du prochain livre, November 9 de Colleen Hoover. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu. Donc, Fallon et Ben se rencontrent par hasard alors que leur vie est en train de changer. La jeune femme est sur le point d'aller s'installer, décidément je vais y arriver, à New York où elle espère poursuivre une carrière d'actrice au cinéma. Ben veut devenir écrivain. Ils se croisent comme des étoiles filantes, mais l'intensité de ce qu'ils partagent les pousse à se fixer un rendez-vous annuel le 9 novembre, date à laquelle ils se sont rencontrés la première fois. Fallon devient alors la source d'inspiration du roman de Ben. Chaque rendez-vous est une mine d'informations pour lui, et pour tous les deux, c'est le moyen de faire le point sur leur vie. Jusqu'au jour, un 9 novembre évidemment, où Fallon se met à douter de ce que Ben lui raconte sur lui-même. Peut-il avoir inventé sa vie comme un roman, et pourquoi ferait-il une chose pareille? Alors, pour préciser, sans spoiler, il faut savoir que l'héroïne du bouquin, Fallon, a eu un accident et a eu une partie de son corps brûlée.
Voilà. Ça a été un gros traumatisme pour elle, donc du coup elle a du mal à vivre avec ça et à assumer du coup son corps qui a été brûlé, notamment au niveau, si je me souviens bien, du décolleté, de la poitrine, enfin bref. Et en fait on apprendra par des histoires tordues, enfin voilà, qu'en fait Ben a une part de responsabilité. Je n'irai pas plus loin, mais il a une part de responsabilité dans l'incendie qui a abîmé son corps en fait. Mais c'est compliqué parce qu'il tombe amoureux, enfin voilà. Donc pour situer le genre. Alors, c'est très féminin, romance, machin, mais moi, gros tant pis. C'est pas le genre de livre qu'on a l'habitude de voir. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. On allait me dire aujourd'hui, catastrophe quoi. Les personnages, que ce soit les personnages principaux, voire les personnages secondaires, sont super attachants. C'est vraiment plein d'émotions, plein de rebondissements, justement aussi par rapport à cet incendie. Bon, comme j'ai dit, j'avais encore jamais lu une histoire de ce genre. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée, j'ai réussi à placer ma phrase. Alléluia. On s'ennuie, enfin franchement, une fois que j'ai mis le nez dedans, j'ai vraiment eu du mal à le lâcher. J'ai vraiment été touchée par l'histoire. À aucun moment on s'ennuie. Et donc voilà, comme je dis, c'est un vrai coup de cœur et je recommande vraiment ce livre aux amatrices du genre. Aux amatrices du genre, parce que je pense que ce sera plus des filles qui vont le lire que des garçons, quoique. Hein, voilà, donc livre suivant. Donc la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Donc ici, cette petite librairie dans les Highlands écossais était le secret du bonheur et d'une nouvelle vie. Un feel-good book enthousiasmant. Nina est fière de travailler à la bibliothèque de Birmingham, mais elle se rend compte qu'au lieu de vivre au milieu des livres qu'elle adore, elle passe surtout son temps dans l'arrière-salle à faire de l'informatique. Tout ce qui faisait sa joie a disparu et lui manque terriblement. Le contact avec les gens, papoter avec les habitués, s'assurer que chaque lecteur va trouver le livre qui lui convient. C'est alors qu'elle répond à un projet un peu fou. Et si elle montait une petite librairie itinérante dans les Highlands écossais? Un minuscule stock de livres, mais pas d'ordinateur. Et qui sait, malgré le froid rigoureux, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie dans cette communauté chaleureuse. Donc ça, je l'ai lu début septembre, donc il y a un mois en gros. Donc j'avais vraiment envie d'une lecture sans prise de tête. Vraiment cool. D'habitude, c'est le genre de livre que je lis l'été. La chiclite, c'est vraiment loin... La chiclite est loin d'être mon genre de prédilection, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et j'avoue ne pas avoir été déçue. En plus, déjà, ça parle de livres, donc ça ne pouvait que me plaire. Et ça se passe en Écosse, endroit qui me fascine et où je rêverais d'aller. Faut pas vous attendre à une révolution littéraire, hein. C'est de la lecture rapide, plaisir, enfin voilà. Mais j'ai vraiment passé un super bon moment de détente, donc je peux que vous le conseiller. Mais c'est la lecture légère. Ensuite, on reste à peu près dans le même genre. Décidément, il y a eu beaucoup de lectures du genre. Alors, Retour à Cedar Cove, tome 3, Une lettre en été de Debbie Macomber. Alors, c'est une... je veux bien vous lire le synopsis, mais en fait, si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, ça ne sert pas à grand chose. En fait, pour le moment, ils en sont à 4 tomes. Donc, moi, j'ai lu les 4. Donc en fait c'est l'histoire, en gros hein, je fais un résumé, c'est l'histoire d'une femme, donc Jo Marie qui est mariée à un soldat qui meurt de mémoire en Afghanistan ou un truc comme ça. Donc ils ont genre 1 ou 2 ans de mariage quand il décède, donc elle décide de reprendre une maison d'hôte pour recommencer sa vie. Donc il lui arrive plein de petites aventures, enfin voilà. Donc c'est vraiment le genre de livre feel good, romance contemporaine, donc c'est ce que j'appelle, il y a des moments où on sent qu'on a besoin de lecture doudou. Voilà, c'est une lecture doudou qui font du bien, soit quand le moral est moins bon ou quand l'automne et la pluie approchent, comme en ce moment. Bon, cette saga, vraiment je l'adore, je ne me lasse jamais des tomes et chaque tome est vraiment intéressant. Mais il y a une vraie évolution, enfin... dans chaque tome, c'est-à-dire que par exemple dans le tome 1 c'est la mise en place, mais le tome 2 ça va reprendre des éléments du tome 1, enfin voilà, il y aura
entre guillemets des petits flashbacks du passé. Donc il y en a qui disent qu'on peut lire les tomes indépendamment, moi je suis pas du tout d'accord. Donc chaque tome est vraiment intéressant et je suis contente de m'y replonger à chaque fois. Puis il y a vraiment, bon c'est ce que je venais de dire, une véritable continuité dans l'histoire de Jo Marie. Cette histoire me met toujours du baume au cœur et même si pas de la grande littérature et que l'écriture et la trame restent simples, je passe toujours un excellent moment de lecture à la Villa Rose. Donc j'ai lu également le tome 4, quasiment à la suite. J'ai juste lu un livre entre les deux. Donc le tome 4 s'appelle Le bon côté de la vie. Je l'ai trouvé toujours aussi optimiste, hein, c'est pas ça, mais quelque part un peu plus sombre quand même. Enfin, ça a fait que renforcer mon intérêt pour la série. Il est moins joyeux que les autres, même s'il flotte toujours cette note d'optimisme dans l'histoire. Ce tome donne plus de profondeur à la saga car la relation entre Marc et Jo Marie va prendre une tournure quelque peu inattendue. En fait, Marc, c'est, on va dire, un petit peu l'homme à tout faire de Jo Marie, celui qui construit sa roseraie, qui fait plein de travaux chez elle. Et forcément, là, leur relation, elle va prendre une tournure différente, mais vraiment différente. Et du coup, ça a vraiment donné un peu une autre dimension, parce que d'un coup, on se rend compte que, même si elle n'a pas eu une vie facile, comme elle a perdu son mari, mais là... avec l'histoire avec Marc, enfin je vais pas le raconter parce que sinon je vais gâcher le plaisir. Ça donne un côté un peu plus profond et vraiment j'ai hâte de voir la suite. Parce que la fin, je vais faire la fin m'a un peu laissé sur ma faim en fait, quoi. Je me suis dit vivement la suite. Bon, je sais pas après quand est-ce que ce sera traduit, mais voilà. Donc ça je l'ai lu, mais pas les deux à la suite. J'ai lu un truc entre deux, dont je vais vous parler maintenant. Il s'appelle Le bonheur d'Anna, tome 1, Après la pluie, de William Alcyone. Alors, c'est un bouquin super particulier. Je vais vous lire le synopsis. Anna a toujours su que des tragédies pouvaient arriver, mais aux autres. Le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais, elle assiste au feu d'artifice avec l'homme de sa vie. Un camion de 19 tonnes surgit soudain. Elle survivra, pas son compagnon. S'en suivront de longs mois de deuil, de douleur, de déni. Comment faire pour s'en sortir, rebondir et reprendre sa vie en main? Les drames ont cette particularité de révéler en chacun des ressources insoupçonnées. C'est ce qu'elle découvrira, aidée par ses rencontres, en partant à la découverte des autres, mais aussi d'elle-même. Bon, je pense que vous aurez compris que c'est un livre, donc c'est une fiction, mélangée à un événement bien malheureux qui s'est réellement passé, donc, à savoir l'attentat de Nice, 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais. Enfin, je pense que, sauf si vous vivez en pleine montagne avec des chèvres, sans wifi, sans télé, personne n'est passé à côté quand le fameux camion est venu foncer dans la foule. Donc, mais on oscille vraiment entre littérature et développement personnel. La première partie du livre, elle est assez dure parce qu'on est vraiment dans l'attentat pur, le coma d'Anna, la perte de son compagnon et la reconstruction. Mais ensuite, il va y avoir une rencontre. Alors, au départ, Anna rencontre une personne. On se dit, ça y est, c'est la personne qui va l'aider à se reconstruire. Et pas du tout. En fait, elle rencontre une autre personne qui s'appelle Jacques. En fait, pour situer un petit peu, Jacques et sa femme ont perdu leur fille quand elle était jeune, de mémoire d'une méningite foudroyante ou un truc comme ça. Et ils ont créé une association pour venir en aide aux personnes qui sont en deuil. Donc Anna prend contact avec lui, sauf que lui, en fait, quand Anna prend contact avec lui a perdu sa femme quelque temps auparavant. Donc en fait, ils vont quelque part s'aider mutuellement, voilà quoi. Ils vont se redonner un peu, même si lui est quelqu'un de très très optimiste, il va l'aider vraiment à reprendre pied, quoi. Donc voilà, on assiste à sa vraie reconstruction. C'est-à-dire que là, vraiment, en rencontrant Jacques, elle va vraiment se reconstruire, aussi avec l'aide de sa maman.
et donc aussi surtout grâce à Jacques. Bon, je vais pas en dire plus sur le personnage de Jacques parce que c'est vraiment bien écrit quoi en fait, mais c'est pas genre le bouquin de développement personnel hyper tiré par les cheveux. Non, non, c'est fluide comme lecture, ça va bien. C'est pas un coup de cœur ce livre parce que toute la première partie, enfin voilà, ça raconte vraiment l'attentat, ce qui se passe, enfin c'est... Enfin, je sais pas, moi j'en ai lu des bouquins de personnes qui parlaient des attentats du 13 novembre et notamment du Bataclan. Enfin, vous imaginez bien que ça glace un peu le sang. Donc je peux pas mettre que c'est un coup de cœur parce que toute la première partie du livre, notamment les premières pages, c'est vraiment axé attentat, axé, voilà, en gros... Il y a le camion qui a déboulé, elle a perdu son compagnon, enfin c'est pas hyper joyeux non plus. Mais j'ai beaucoup aimé, franchement beaucoup. C'est un vrai bon moment de lecture, vraiment je le recommande parce que ça reste quand même hyper positif quoi. Mais après je sais qu'il y a une suite. Perso j'ai essayé de la lire, j'ai laissé tomber. Je resterai peut-être à l'occasion, mais ça me... Ouais, ou alors c'était pas le moment, mais ça me bottait pas. Voilà, donc ça, vous avez le compte rendu de mes lectures de août et septembre. Donc j'ai pas énormément lu, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres sur 2 mois, un mois et demi, 2 mois, c'est peu, enfin pour moi c'est peu, mais bon comme je l'ai dit, j'étais en plein déménagement, enfin voilà, donc de toute façon c'était pour ça aussi qu'il y avait tant de lectures légères, parce que je me voyais pas lire des livres hyper machin, voilà. Donc, je vous mettrai tous les liens des livres en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus, enfin voilà. Tout le monde dit la même chose à chaque fin de vidéo, donc bon bah voilà, je le fais aussi. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, soyez prudents. On le répétera jamais assez, mais bon, en ce moment, c'est vrai que quand je vois des gens qui portent pas de masque, après je dis pas, hein, chacun fait en son âme et conscience, mais enfin, je pense que là c'est vraiment important de faire gaffe. C'est pas compliqué, porter un masque, ok, ça n'amuse personne, on est d'accord, mais pour le moment, c'est le seul moyen qu'on ait de se protéger en attendant le vaccin. S'il arrive un jour, après, je fais pas de polémique sur les vaccins. Chacun fait comme il veut, en son âme et conscience. Mais voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Thank you.